Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la mise en page d'un dessin technique dans un petit format. Alors, nous avons ici la page sur SolidWorks du dessin d'assemblage, la page numéro 1 qui montre la vue éclatée et la page numéro 2 qui là était très réduite, qui montre les éléments recoupés de différentes façons, mais je vais vous expliquer ça dans un instant. On va revenir à la première page pour commencer. Et puis ici, au niveau de la disposition, j'ai décidé d'être un peu plus serré, 8,5 11. Bon, ben deux façons. Hein. Je pourrais mettre ma vue orientée horizontalement, là, tout simplement, en faisant pivoter la vue comme ça. Si j'étais dans une vue, attendez, je montre le menu, comme ceci. Si j'étais dans une vue, une plage qui était placée horizontalement, ça serait possible. On va le laisser comme il est pour l'instant. C'était 0 degré, voilà. Et puis je vais faire fermer. C'est bien. Deuxièmement, à cause de l'orientation, mon objet pourrait rentrer plus difficilement, comme ceci par exemple. Ça, c'est pas adéquat. Alors, je choisis la bonne perspective et pour ça, ben, ce que vous faites, je vous le rappelle, vous allez dans le logiciel, dans le modèle 3D, vous choisissez l'orientation que vous désirez. Idéalement, moi, ce que je fais, je me place normal, je retourne l'objet avec le curseur, puis je choisis mon orientation de cette façon-là. Disons, on va l'exagérer cette fois. Et puis, vous enregistrez la nouvelle vue. Je vais lui donner un nom, son numéro 3. Et parfait. Je ferme ça, je sauvegarde. Et puis maintenant, vous pouvez retourner dans votre dessin technique et choisir la vue, par exemple, numéro 3. Dans ce cas-là, c'est un peu trop. Alors, je vais revenir comme j'étais. Ça, c'est pour cet élément-là. La nomenclature, maintenant. La nomenclature, si vous manquez d'espace, eh bien, si le texte n'est pas trop long dedans, ou si vous avez trop d'espace, un ou l'autre, ben vous pouvez changer la dimension de la nomenclature jusqu'à un certain point. Comme ceci, ça fait que moi, rentrer dedans, je l'ai rapetissé un peu, comme cela. N'oubliez pas de prendre la nomenclature prescrite par le département. C'est celle que vous avez téléchargée déjà. Maintenant, les bulles. Si je regarde ici, étant donné que c'est une perspective, c'est souvent beaucoup plus difficile d'installer les bulles. Alors, on va regarder, je vais en mettre une. Si je me place là, normalement, ben, il va inscrire le chiffre 3 au lieu du chiffre 4. Pourquoi? Ben parce que probablement que quand il ne serait pas en perspective, c'est ce qu'il découvrirait à cet endroit-là. Alors, pour régler le problème, ça s'applique seulement quand on est en perspective. Vous sélectionnez le chiffre, la bulle, et ici, vous mettez texte à la place. Et puis à ce moment-là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, sans affecter les autres numéros. On voit que ça n'a pas affecté les autres numéros, donc vous pouvez comme ça placer des bulles. Celle-ci, originalement, était 3, je l'ai changé pour 4. Autre chose, vous pouvez permuter les chiffres. Si vous voulez, comme moi, avoir un beau 1, 2, 3, 4, eh bien, vous pouvez prendre un élément comme ça et le descendre. Et il a permuté. Ici, il a été changé manuellement, c'est pour ça que c'est pas permuté dans ce cas-là. Et puis, je vais le remettre dans son sens. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ça a fonctionné. Maintenant, vous allez vouloir vous créer une deuxième feuille. Quand vous allez vouloir vous créer une deuxième feuille, malheureusement, puisqu'ici on a choisi le format vertical, ça va être un petit peu plus compliqué que la dernière fois. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. On va d'abord se créer une feuille. Voilà. Et puis, si j'essaie, on se dit, bon, on a juste à changer le format. On va aller dans Propriétés et on va choisir le format Portrait. Je vais appliquer les changements. Et là, ce qui m'invite à dire, c'est qu'il n'a pas trouvé de cartouche. Ah, alors que faire dans ce cas-là? Eh bien, vous retournez à une feuille dans laquelle vous avez déjà le cartouche. Et vous faites Fichier,
enregistrer le fond de plan. Vous sauvegardez, moi je sauve un certain endroit, là, votre fond de plan. Je vais annuler parce que c'est déjà fait. Et puis vous retournez sur la feuille qui n'a pas le fond de plan désiré. Vous allez dans Propriétés, vous faites Parcourir. Et puis vous allez rejoindre à l'endroit où vous aviez décidé de sauvegarder votre fond de plan. Et puis ça va apparaître. Maintenant, on va faire recopier un peu ce qu'on voit sur ce dessin-là. Vous avez noté, juste avant que je procède, ben, on peut décider, là, c'est votre décision. Généralement, sur les vues en coupe, on ne met pas de pointillés. À vous de choisir, vous le mettez ou pas. Peut-être pas le mettre à lui, puis décider qu'ici, c'est vraiment votre décision. Vous regardez, et selon vous, qu'est-ce qui est préférable. La norme, c'est de ne pas en mettre quand il y a des coupes, mais c'est pas interdit. Alors, à votre choix. Donc, maintenant, allons à la feuille 3. On va essayer de tenter de reproduire ce qu'on a vu là. Je vais donc, dans Disposition des vues, insérer ma première vue. Sélectionner ici. Je vais faire Aperçu. C'est pas le point de vue que je veux. Je veux pas dans l'état éclaté. Et puis, je le veux dans ce sens-là. Donc, j'ai enlevé vue éclatée, puis je l'ai placé ici. Il faut jouer un petit peu avec les boutons là, pour qu'ils perdent l'état éclaté. Alors, je sélectionne ma vue, puis là, on voit bien que ça ne rentrera pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, on peut couper les morceaux qui ne nous apportent pas d'informations parce qu'on sait qu'ils sont prolongés en distance. Mais avant de faire ça, procédez toujours par les autres opérations. Comme par exemple, moi je voudrais faire une coupe de cet objet-là. Alors j'y vais, je dessine l'esquisse qui va me permettre de montrer la coupe. On va placer notre spline. Oh. Attention, voilà, ouais, c'est bon. Ne procédez pas au niveau d'étendue de coupe, n'excluez pas tout de suite les éléments parce que si vous avez fait votre dessin en contexte, il va sélectionner l'esquisse l'objet au complet. Alors on va faire OK. Pour trouver le centre, ben, vous sélectionnez un cercle sur une autre vue et puis il va trouver le centre. Même l'arête ici aurait probablement pu faire l'affaire sur la même vue. Alors, vous pouvez faire aperçu pour vous en assurer, là, mais moi j'en étais assuré. On va commencer à exclure maintenant les éléments. Donc ici, on a la vue de mise en plan numéro 6, c'est ça qui est écrit. Alors je clique ici, je vais à étendue de la coupe, propriété, et là, cette fois, on sélectionne ce qu'on veut exclure de la coupe. Ces différents éléments-là. Notez, les hachures sont selon les matériaux. Moi, personnellement, et c'est personnel, ça m'agace. Vous pouvez décider de laisser ça tel quel, ou vous pouvez décider que vous voulez uniquement des hachures. Alors, si vous voulez uniquement des hachures, vous cliquez ici, vous enlevez hachures du matériau, et je vous conseille d'aller prendre ISO, excusez, il y aurait le ISO 100, il faudrait indiquer l'angle. On va prendre ISO acier. Comme ça, on a les hachures de cette façon-là. Et puis, je peux faire de même pour l'autre figure qui est ici. Donc, j'enlève hachure du matériau, je choisis ISO acier, et puis, peut-être, mais ils ne sont pas en contact, mais pour les mettre en opposition, je peux faire 90 degrés, comme ceci. C'est bon, ma coupe est correcte. Alors là, maintenant, je peux réduire la hauteur de l'objet. Encore une fois, vous prenez, puis ça c'est à n'importe quel moment, vous prenez la décision avec ou sans ligne cachée. C'est votre choix. Bon, donc, pour réduire un objet, vous avez vue interrompue, ici. Vous avez ici, par le bouton qui est là, dans quel sens vous voulez interrompre l'objet. Et puis, vous cliquez et recliquez. Disons, il ne faut pas en enlever assez au début. Comme ceci. Ensuite, vous dites, ouf, il va me manquer d'espace encore. Vous pouvez prendre la ligne, puis continuer à la déplacer. Oh, c'est trop, je voulais voir mon détail. Je vais reprendre la ligne, et puis remonter comme ça. On a moins d'espace, là, mais on y arrive.
Voilà, c'est adéquat. Et puis, vous avez un autre contrôle aussi. Vous pouvez changer l'espace entre les deux. Vous pouvez dire, oh, c'est inutile que ça soit une demi. Je vais le mettre à un quart, par exemple. C'est bien, ça c'est fait. Alors, pour la vue de dessus, bon, on arrive, mais oh, il manque encore un peu d'espace. Bien. Bon, que faire? Ben, exactement procéder de la même façon qu'on vient de faire. D'abord, éloignons-le, on la replacera après coup. D'abord, si vous avez des coupes à faire sur cet objet-là, ben faites-le. Alors, vous venez indiquer ce que vous voulez couper. Voilà, c'est fait. On s'occupe d'étendue de la coupe ici après coup. Profondeur, on va fonctionner par aperçu parce que là, on coupe à peu près. Voilà, ici, on ne voit pas parce que la vue a été coupée, mais en fait, la ligne jaune que vous voyez là va entre le bouchon et le séparateur. C'est parfait. Alors, je vais accepter. Ça, c'est ma vue 7. Donc, la vue 7 est ici. Je m'en vais là, je clique à droite, propriété, étendue de la coupe. Je ne veux rien couper, en fait, à part le bouchon. Alors, je sélectionne le cylindre. C'est parfait. Je décide encore une fois si je préfère ligne cachée ou pas ligne cachée. Donc, allons-y sans ligne cachée pour faire différent de l'autre. Et puis, finalement, là, on veut réduire la dimension de ça. Ben, voilà comment on procède. On se fait un rectangle qui va indiquer ce que vous voulez enlever comme élément. Disons jusqu'ici. Parfait. Vous voyez, le rectangle est sélectionné ici. Ne faites pas l'erreur de le désélectionner parce que la fonction qu'on va utiliser, c'est celle-ci, rogner la vue. Mais là, si il ne retrouve pas en partant le rectangle, bien, vous allez rester avec un petit bouton rouge. Alors, ce qu'il faut faire, c'est soit laisser le rectangle sélectionné, soit le sélectionner d'avance, et puis là, demander cette commande-là. Rogner la vue. Voilà, c'est déjà fait. J'ai juste à accepter, et puis là, je peux venir disposer ma vue. Alors, je pense que vous avez tous les éléments. Ici, les détails, ben, ça, allez voir les autres vidéos qui expliquaient comment les faire. Je pense que tout est bien inclus. Ici, vous n'aurez pas de difficulté à insérer les bulles parce qu'on n'est pas en perspective. Il va choisir automatiquement la bonne bulle, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un bon travail. Merci beaucoup.